Dans cette vidéo, nous allons étudier les proportions d'hommes et de femmes qui réussissent le concours d'HEC. Alors, pourquoi HEC? Au départ, j'avais envie de regarder les proportions d'hommes et de femmes qui réussissent le concours de Polytechnique. Malheureusement, j'ai pas trouvé de données. Puis après, j'ai essayé de trouver pour d'autres grandes écoles, et là, j'ai pas trouvé de données non plus. Et finalement, je me suis rabattu sur HEC parce qu'il y a un article scientifique qui a été écrit précisément sur ce problème. C'est l'article dont je vous donne la référence, qui a été écrit par Horst, Palomino et Perrache. Et le dernier auteur, Éloïc Perrache, j'ai fait une partie de mes études avec lui. Donc, je vais en plus en profiter pour voir si mon ancien copain est devenu quelqu'un de misogyne. Dans un premier temps, nous allons regarder les proportions d'hommes et de femmes qui se présentent au concours d'HEC, voir si c'est à peu près moitié-moitié. Pour cela, les auteurs nous donnent un tableau de la répartition hommes-femmes pour les étudiants ayant eu un bac scientifique. Je vous ai reproduit ce tableau, vous pouvez le regarder, vous devez le regarder, et ici de façon très simple. La première ligne, il est maths, c'est l'option maths, c'est les gens qui ont passé un bac scientifique option maths, qui se présentent au concours d'HEC. Il y a 2070 hommes qui ont donc un bac scientifique option maths qui se présentent à HEC, et il y a 1958 femmes dans la même situation, ce qui nous donne un total de 4028 étudiants qui ont un bac scientifique option maths. Deuxième ligne, c'est la même chose pour l'option physique. Donc il y a 427 hommes qui ont un bac scientifique option physique qui sont présentés au concours. Et on a 447 femmes qui ont un bac scientifique option physique qui se présentent au concours, ce qui nous fait 874 étudiants qui sont dans ce cas. Pareil pour bio, 351 hommes, 368 femmes, ce qui nous fait 719 étudiants qui ont un bac scientifique option bio qui se présente à HEC. Et on a une option 1G, 47 hommes, 16 femmes, ce qui nous fait 63 étudiants. Et on a une ligne autre, il doit y avoir plein d'autres options. Ça fait longtemps que j'ai passé le bac, je ne suis plus du tout à jour là-dessus, mais il doit y avoir beaucoup d'autres options qu'ils ont regroupées dans une catégorie autre qui concerne 16 hommes, 30 femmes, ce qui nous fait 46 étudiants. Tout d'abord, je vais considérer les étudiants qui ont passé l'option maths, c'est-à-dire la première ligne du tableau. Alors, pour savoir si la proportion de femmes est égale approximativement à 1,5, je vais faire un test binomial, binôme test, il me propose la fonction, et je tape d'abord le nombre de femmes, 1958 ici, puisque je m'intéresse à la proportion de femmes, et ensuite le nombre total d'étudiants, 40 028. Je veux un test précis, on est à l'IPAG, on est des gens sérieux, donc je vais prendre un intervalle de confiance égal à 99%. 0, point, c'est important, point 99. Le nombre de femmes, le nombre total d'étudiants, 0,99, Enter. Et là, il me donne plein d'informations, mais ce qui m'intéresse, c'est l'intervalle de confiance qu'il me donne, que je colorie en bleu ici, et je vois qu'il est entre 0,46 et 0,5065. 0,5 est bien dans l'intervalle de confiance, donc la proportion de femmes approximativement, et on peut dire qu'elle est égale à 1,5. Je fais la même chose pour la deuxième ligne, c'est-à-dire les gens qui ont passé l'option physique. Donc je tape binôme.test, comme il me le propose, parenthèse, le nombre de femmes, qui est de 447, virgule le nombre total d'étudiants dans ce cas-là, 874, virgule l'intervalle de confiance que je veux égal à 0,99, Enter, je m'intéresse à l'intervalle de confiance, et là, sans aucun doute, 0,5 est bien compris dans l'intervalle de confiance, la proportion de femmes est approximativement de 50% ici aussi. Pour la troisième ligne, l'option bio, je fais à nouveau la même chose, binomial, binôme.test, test binomial, le nombre de femmes 368, virgule le nombre total d'étudiants 719, virgule l'intervalle, le niveau de confiance de 0,99. Enter, je noircis l'intervalle de confiance, 0,5 appartient à cet intervalle de confiance, pas de difficulté. La proportion de femmes approximativement égale à 50%.
Option 1G. À nouveau, je refais la même manipulation. Binôme.test. Le nombre de femmes, 16. Le nombre total d'étudiants dans ce cas-là, 63. Et un intervalle de confiance à 99%. 0.99, Enter. Et là, clairement, très clairement, 0,5 n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Donc là, on peut dire que la proportion de femmes dans cette catégorie-là est inférieure à la proportion d'hommes. Pour l'option autre, enfin pour les options autres plus précisément, une dernière fois, je tape binomial, binôme.test, c'est-à-dire le test binomial, et il y avait 30 femmes dans cette catégorie-là sur 46 étudiants. Je prends un intervalle de confiance égal à 99%, 0.99, et là j'ai mon intervalle de confiance, et 0,5 appartient bien à cet intervalle de confiance. Je ne détecte pas de différence entre la proportion d'hommes et de femmes dans cette catégorie. Maintenant, j'aimerais savoir si les hommes réussissent mieux la partie écrite de l'examen que les femmes, ou si les femmes réussissent mieux la partie écrite de l'examen que les hommes. Et pour ça, on a un tableau qui nous donne la répartition des hommes et des femmes admis à l'oral. Il est dans le PDF qui accompagne cette vidéo, et je vous demande de vous reporter à ce tableau. Alors, ce tableau nous dit, première colonne en ce qui concerne les hommes, il y a 735 hommes qui ont réussi la partie écrite et qui sont admis à l'oral, et j'ai 2154 hommes qui ont passé l'écrit et qui ont été recalés. Et deuxième colonne, j'ai 636 femmes qui sont admises à l'oral, et j'ai 2174 femmes qui sont recalées. Pour savoir s'il y a une différence entre les proportions d'hommes et de femmes qui sont admis à l'oral, je vais faire un test de Fisher. Pour faire un test de Fisher, il faut d'abord que je rentre le tableau que je vous ai donné, c'est pas très difficile. Donc je rentre mes données, data, qui sont sous forme de matrix, et je vais rentrer d'abord les colonnes. La colonne des hommes, 735,2154. Puis la deuxième colonne, 636,2174. Là, j'ai mes données, et je veux que cette matrice, elle ait deux lignes. Donc je tape nrow égale 2, enfin égale 2 en français. Voilà, ma matrice est rentrée. Maintenant, pour être sûr que je ne me suis pas trompé, je tape data enter. C'est pas nécessaire, mais c'est pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Et j'obtiens bien le tableau que je vous ai donné. 735, 2154, 636, 2174. Parfait. Maintenant, je vais faire mon test de Fisher. Donc, je tape Fisher test. Je le propose. Avec quelles données? Les données que j'ai eu à rentrer, data, virgule, et je mets un intervalle de confiance à 99%. Donc, conf.level égale 0.99, le point est important, enter, et là, il me donne un intervalle de confiance. Et la convention avec le test de Fisher, c'est que si 1 appartient à cet intervalle de confiance, on ne détecte pas de différence. Et ici, comme l'intervalle de confiance c'est approximativement 0.99 jusqu'à 1,3, 1 appartient bien à cet intervalle de confiance. J'en conclus qu'il n'y a pas de différence notable, significative entre les hommes et les femmes. Dit de façon beaucoup plus simple, les hommes et les femmes réussissent aussi bien, en moyenne. Le résultat précédent nous montre que à l'écrit, c'est-à-dire quand les hommes et les femmes sont corrigés de façon anonyme, le correcteur ne savait pas s'il avait affaire à un homme ou une femme, les hommes et les femmes réussissent de la même façon en moyenne. Il n'y a pas de différence notable. On n'en a pas détecté. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à l'oral. À l'oral, la personne qui fait passer l'oral, le professeur qui fait passer l'oral, sait s'il a affaire à un homme ou une femme. Est-ce que ça influence les résultats? Comme les hommes et les femmes, en gros, semblent équivalents, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence notable. Si les gens qui font passer les oraux ne sont pas misogynes, on devrait à nouveau retrouver aucune différence. Si on trouve une différence de réussite entre les hommes et les femmes, on pourrait soupçonner que les gens soient misogynes. Et on va voir ce qui se passe. Et pour cela,
dans le PDF que je vous ai remis, enfin, qui accompagne cette vidéo, vous avez un tableau qui nous donne les proportions de la répartition d'hommes et de femmes admis après avoir passé les oraux. Mais donc, dans la première colonne, on a les hommes. Il y a 398 hommes qui sont admis et il y en a 337 qui sont recalés. On a 338 femmes qui sont admises et 298 qui sont recalées. Et on va faire exactement le même exercice. Je procède de la même façon que tout à l'heure. Je vais d'abord rentrer mes données. Data égale, c'est sous forme de matrice, donc matrix, parenthèse, la lettre C pour dire que je rentre des valeurs et je les rentre colonne par colonne. 398,337, c'était ma première colonne, et je rentre ma deuxième colonne, 338,298. Je sors de la parenthèse, je mets une virgule, et le nombre de lignes doit être égal à 2. J'ai rentré ma matrice, je vérifie que j'ai bien ma matrice, donc je tape Data Enter, et j'ai exactement ce que je veux, je ne me suis pas trompé, je peux continuer. Fisher test, il me le propose, je fais le test de Fisher, avec mes nouvelles données, data, virgule, et je veux un intervalle de confiance à 99%. Conf.level égale 0.99, et n'oubliez pas de mettre un point. Enter, et là, clairement, 1 appartient à l'intervalle de confiance qu'il me donne. Donc, il n'y a pas de différence entre les taux de réussite des hommes et le taux de réussite des femmes. C'est exactement le même, et je suis super rassuré. Mon copain Eloïc Perrache n'est pas devenu quelqu'un de misogyne, c'est quelqu'un qui travaille bien.